Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, enfin, pour une fois, un homme politique de haut rang du Congo démocratique a compris ce qui se passe. Pour la première fois, j'ai entendu un homme politique dire ce qu'il fallait pour le Congo. Même si la solution qu'il propose n'est pas la bonne, parce qu'il n'a pas encore trouvé la vraie solution, mais en tout cas, il a pointé le doigt sur la situation du Congo démocratique, notamment de l'Est du Congo démocratique. Il dit, il s'agit d'abord de l'ancien Premier ministre, Adolphe Muzito, qui vous dit clairement, le problème, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda est soutenu par les Occidentaux. Donc, s'il y a négociation, il faut négocier avec les États-Unis, avec la France, avec l'Angleterre, le Canada et tous ces pays occidentaux de l'OTAN. Parce que ce sont eux qui tiennent le Rwanda. Ce sont eux qui manipulent le Rwanda. Ce sont eux qui utilisent le Rwanda. Comme les Rwandais, on leur a dit, les Rwandais, on les avait, vous savez quoi? On leur a dit, ce sont des leucodermes à peau noire. Pour eux, c'est le ciel qu'on leur a fait, le paradis. Ils sont complexés. Il faut les décomplexer par la guerre. Voilà ce que dit l'ancien Premier ministre. Il dit, il faut faire la guerre au Rwanda. S'il faut négocier, il faut négocier avec les puissances occidentales. Voilà la théorie. Et c'est ce qui est juste. C'est ça la vérité. Ça, ce sont les faits. Le problème, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda, c'est le bras armé des puissances de l'OTAN, des puissances occidentales. Ce que Tshisekedi n'a jamais pu dire, voilà que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, à l'époque de Kabila, vient le dire ouvertement. Il dit, voici la situation. Et aujourd'hui, si l'on veut sortir le Congo de cette situation, c'est clair qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Il faut faire la guerre contre le Rwanda. Il faut combattre le Rwanda. Il faut envahir le Rwanda. C'est la seule chose qu'il y a à faire pour arrêter cette hémorragie. Ça fait déjà 10 millions.
plus de la moitié de la population rwandaise. Le Rwanda compte à peine 13-14 millions d'habitants. Donc, une fois et demie la population du Rwanda que les Rwandais ont exterminé. Mais attendez, c'est quoi ça? Qui peut continuer à tolérer cela? Je comprends que les Rwandais sont habitués à pratiquer le génocide, puisque chez eux, c'est ça qu'ils font. Le génocide Tutsi, là, il n'y a pas eu que le génocide des Tutsis, il y a eu aussi le génocide des Hutus. Ils se sont entretués. Comme celui qui est à la tête du Rwanda, c'est un Tutsi, qui a le pouvoir et qui fait exactement la volonté des Occidentaux, c'est-à-dire déstabiliser les autres pays de la sous-région. On considère qu'il n'y a que des Tutsis qu'on a tués, mais on a tué des Tutsis et des Rwandais et des Hutus. Tous les Rwandais se sont entretués. Donc eux, ils sont habitués à ça. Couper même des enfants à la machette, éventrer des femmes enceintes et tout. C'est ce qu'ils ont fait chez eux, qui sont en train de continuer à pratiquer au Congo démocratique. Donc des gens comme ça, il faut leur faire la guerre. Là où je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre Muzito, mais c'est au niveau de comment il faut faire la guerre. Il n'a pas expliqué quelque chose qui est fondamental. Déjà, lui, il est au-dessus de la théorie de Tshisekedi. Tshisekedi, lui, n'a rien compris. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que vaut Tshisekedi. Mais je dis tout simplement que y a un élément qu'il faut qu'il ajoute dans sa théorie. C'est qu'on ne peut pas combattre l'ennemi avec l'ennemi lui-même. C'est pas possible. Comment pouvez-vous combattre le Rwanda avec l'aide des Occidentaux? C'est impensable. Il faut donc changer de partenaire. Il y a la Russie qui est là, il y a la Chine qui est là, il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord. Et ce n'est pas vous qui allez l'inventer, puisque les pays qui le font ou qui l'ont fait s'en sortent. La Syrie a fait appel à la Russie, la Syrie s'en sort, maintenant elle est prête à chasser carrément tous les Américains de leur territoire. Le Centrafrique l'a fait, le Centrafrique a récupéré plus de 90% de son territoire. Le Mali l'a fait, les résultats sont palpables. Le gouvernement reprend le contrôle de la situation. Le Burkina Faso, avec l'aide des Coréens, des Nord-Coréens, le Burkina Faso s'en sort. Les Occidentaux se sont cantonnés au Niger pour se préparer à une offensive. On attend maintenant ce que ça va donner, parce que les autres aussi ne les attendent pas. Ils se préparent. Voilà ce qu'il faut faire. C'est au niveau de la solution que je suis un peu mitigé avec le Premier ministre, mais en tout cas, il a pointé du doigt ce que Tshisekedi n'a jamais fait. Tshisekedi est là, il passe son temps à accuser le Rwanda et à accueillir le pape, à accueillir Blinken. Ce sont eux les maîtres de la situation. Et oui, ce sont eux qui sont à l'origine de cette situation. Donc, ce n'est pas avec eux que vous allez régler le problème. Le pape, là, il peut venir prier pour vous nuit et jour, là. Il ne va rien apporter. C'est le même pape qui a demandé à ce qu'on puisse nous prendre en esclavage. Et ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est la suite, c'est la continuité. C'est la deuxième phase, la troisième phase de l'esclavage. C'est tout. Donc, avec les maîtres de l'esclavage et de la colonisation, on ne peut pas sauver ce pays. On ne peut pas, c'est pas possible. Tshisekedi peut tomber, rouler comme il veut. Il s'est baladé pendant 4 ans. Il a fait le tour de tous ces pays. Il n'a pas pu. Il y a une autre chose que Muzito a dit, qui est très importante, qui est fondamentale. C'est que ce n'est pas avec les pays de la sous-région, des pays pauvres qui n'ont pas d'armée, des pays corrompus, jusqu'à la moelle épinière, des pays qui ont les mêmes intérêts que le Rwanda. Ce n'est pas avec eux qu'on va combattre le Rwanda. Parce que si tu finis avec le Rwanda, mais eux aussi, ils vont venir demander leur part, et chacun va demander sa part. Donc, la seule solution, c'est équiper, réformer, armer,
l'armée congolaise. Il faut que le Congo puisse avoir son armée, une armée solide. Et ça, Tshisekedi n'en parle pas. Tshisekedi passe son temps à aller voir des gens pour perdre le temps aux Congolais pendant que le Rwanda est en train d'occuper le pays. La seule chose que Tshisekedi est en train de faire, c'est nous divertir. On lui demande de faire partir. La population demande de faire partir la MONUSCO. Lui, il insiste pour garder cette MONUSCO-là alors qu'elle ne fout absolument rien. C'est elle la complice. C'est dans les locaux de la MONUSCO que ces gens-là viennent se ravitailler. On a vu au Mali, actuellement, tous les attentats que les terroristes font, ça se passe non loin de la MINUSMA, une mission des Nations Unies. Tous les attentats actuellement, c'est toujours non loin de la MINUSMA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a complicité. Aussi simple que ça. Ces missions-là sont diligentées par les mêmes. Ceux qui vous font la guerre, par proxy. Ne vous attendez pas à autre chose. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié Muzito. Il est candidat à l'élection présidentielle. J'espère qu'il va gagner et il va mettre en application ce qu'il est en train de dire, avec bien entendu les ajouts que nous sommes, les propositions que nous sommes en train de faire, qui sont plus ou moins, qui sont vraiment légitimes et matérielles, réalistes d'ailleurs. Je l'espère, mais franchement, Tshisekedi, moi à sa place, je ne devais même pas me représenter. Mais comme c'est le candidat des Occidentaux, eh bien, il va se représenter. Sur RFI et France 23, on lui a déjà donné gagnant. On dit déjà qu'il va gagner l'élection. Voilà, ça c'est... Puisque c'est normal, puisqu'ils servent leurs intérêts. Voilà, ils veulent la démocratie, mais ils veulent la démocratie seulement quand c'est l'un des leurs qui prend le pouvoir. C'est quand c'est un agent, un vaurien qui prend le pouvoir pour venir faire ce que eux, ils lui demandent de faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolerve Yamaleme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.